Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Actrice américaine, blonde, sex symbole, poupoupidou, mort tragique. On va évidemment vous parler de Marilyn Monroe. Plus de 60 ans après son décès, la nuit du 5 août 1962, la comédienne, mannequin et chanteuse phare du pays de l'oncle Sam reste une icône et continue de marquer la culture populaire à travers le monde. Mais au fait, saviez-vous que Marilyn Monroe ne s'appelait pas vraiment Marilyn Monroe ? Et alors, quel était le véritable nom de Marilyn Monroe ? C'est le 1er juin 1926 que Marilyn Monroe voit le jour à l'hôpital général de Los Angeles, en Californie. Son nom de naissance, Norma Jean Mortenson. Déjà, ça commence mal. L'employé d'état civil fait une erreur d'orthographe en notant son nom. Mortenson est ainsi retenu à la place de Mortensen, du nom du mari de sa mère Gladys Monroe, Martin Edward Mortensen. L'identité de son père biologique suscite toutefois des débats, mais il s'agirait d'un certain contremaître à la Consolidated Film Industry, Charles Stanley Gifford. Sa mère, de son nom complet Gladys Pearl Baker Mortensen Monroe, travaille en tant que monteuse dans un laboratoire cinématographique. Marilyn Monroe sera baptisée sous le nom de Norma Jean Baker. Et il faudra un peu de temps avant que Norma se transforme en Marilyn. D'abord pin-up, Marilyn Monroe est vite repérée par Ben Lyon, acteur devenu exécutif de la 20th Century Fox. Elle signe alors avec la célèbre société de production. Se rêvant actrice, elle prend des cours de théâtre, commence à se teindre les cheveux en blond. Et c'est toujours sur les conseils de Ben Lyon, qui lui suggère de changer de nom, que Marilyn Monroe devient enfin Marilyn Monroe. Mais d'où vient ce pseudonyme ? Le prénom Marilyn vient de l'actrice Marilyn Miller. Le nom Monroe vient de sa mère Gladys Monroe, et plus précisément de ses ancêtres maternels. Marilyn Monroe prend officiellement ce nouveau nom aussi artistique que personnel en 1956. Un nom qui consolidera son ascension. Dès les années 50, Marilyn Monroe devient en effet une véritable star hollywoodienne, connue et reconnue dans le monde entier. Elle enchaîne les films cultes, Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion, Certains l'aiment chaud. Pur produit de l'usine à rêve américaine, elle reçoit d'ailleurs pour ce long métrage le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie. En 1960, son étoile est inaugurée sur le Hollywood Walk of Fame. Des succès à faire pâlir d'envie ses admirateurs comme ses détracteurs, mais qui lui laisseront toujours un goût amer. Une fois les studios quittés et les portes de sa maison refermées, Marilyn Monroe se bat contre une vie personnelle souvent toxique, voire tout simplement chaotique. Ces 3 mariages se révèlent être des fiascos. Idolâtrée, sexualisée, parfois maltraitée, Marilyn Monroe rêve surtout du grand amour, le vrai. Elle souhaite par-dessus tout s'épanouir dans une union, fonder une famille. Mais son désir de maternité restera contrarié jusqu'à la fin de sa vie. Les hommes sur lesquels elle tombe, ses problèmes de santé mentale, ses dépendances affectives, alcooliques et médicamenteuses, son endométriose ou ses fausses couches réduisent ses espoirs à néant sur ce plan. Marilyn Monroe meurt le 5 août 1962, à l'âge de 36 ans seulement, des suites d'une overdose de barbiturique. La star est retrouvée inconsciente par sa gouvernante dans sa chambre, à Los Angeles. Crime, surdose accidentelle ou suicide, la cause exacte de son décès ne sera jamais déterminée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.